Et je suis en train de regarder. Bonjour madame, j'espère que tu te portes bien. Ça s'est mis en marche encore tout seul. Eh ben écoute, merci grand-mère, merci l'univers. Alors, alors voilà ce que j'ai dans ma main. Signe de feu, signe d'eau, signe d'air et signe de terre. Pourquoi parce que belle âme qui me suit, enfin en tout cas qui m'a suivi ce mois de mai, tu sais que ce mois de mai a été très compliqué. Donc je n'ai vraiment pas eu le temps, parce que les nouvelles se sont enchaînées, hein. Les choses se sont enchaînées, donc je n'ai pas eu le temps de faire tous les signes. J'avais commencé Taureau, Sagittaire, il me semble. Je ne sais même plus si c'était Taureau, Sagittaire. Oui, il me semble. Oui, Taureau et Sagittaire. Mais le Sagittaire s'est barré. Entre-temps, il s'est barré. Il est parti. Et donc, la vidéo du Taureau est là, mais du coup, il n'y a pas des autres signes. Donc, ce que je vais faire, je fais pour ce mois de juin par élément, d'accord? En sachant que dans le mois, je ferai alors soit des vidéos enregistrées, soit des petits lives pour chaque signe. Voilà, un petit message juste et bon pour ce mois de juin en fait, d'accord? Donc je sais pas, je me laisserai guider par l'univers. Donc voilà, on y va, belle âme. On va voir quel signe on va faire. Alors, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ici. Pour les signes d'eau, pour le mois de juin. Donc, on va commencer. Donc, comme toujours, tu le sais, je mettrai le minutage, ok, sous la vidéo. En sachant que pendant le placement des cartes, tu peux ou pas recevoir des messages. Donc, tu fais comme tu le sens, toi. D'accord ? Donc, signe d'eau, je te mets ici parce que là, ça va être l'énergie, le message énergétique du mois de juin pour les signes d'eau, s'il vous plaît, mes guides. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson. Le message énergétique pour ton mois de juin. S'il vous plaît, mes guides. Ok. Et c'est marrant parce que ce matin, on a eu ça, le chaman. Donc, belle âme, pour le jour, ce jour-ci, le 30 mai. Nous sommes le 30 mai. Nous sommes le 30. Oh là là. Oui, il me semble, le 30. Je vérifie, belle âme. Nous sommes le 30 mai. Ok. Non, le 31. Nous sommes le 31, belle âme. Est-ce que j'ai écrit 30 sur... Oh là là. Nous sommes le 31 mai, belle âme. Donc, la vidéo de ce matin, message de ce matin, on a eu le chaman. Donc, si tu n'as pas regardé, si tu n'as pas vu le message du 31 mai, je t'invite à aller l'écouter. Peut-être que ça te parlera, tu auras des messages supplémentaires. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides, pour Cancer, Scorpion, Poisson, pour les signes d'eau, s'il vous plaît, pour le mois de juin.
niveau général, belle âme. Alors, on peut me parler d'un échec. Alors, soit au niveau professionnel, d'accord, soit c'est un échec qui est en lien avec un échec parce qu'il y a trop de monde, en fait, j'entends. Beaucoup trop de monde, d'accord. L'échec est lié à trop de gens qui s'occupent de des affaires des autres. C'est vraiment ce qu'on m'envoie, d'accord. Au niveau général, s'il vous plaît, mes guides. Alors, pour ce mois de mai, de juin, pour le général, on nous a donné le tarot des flammes jumelles et pour le sentimental, message de votre flamme jumelle. Alors, voilà, le mois de juin, ça peut être le mois de l'amour. Ok. Ok. Bah, comme ça. D'accord. Alors, on parle d'espoir pour toi. D'espoir, malgré une colère. Mais il y a de la colère. Tu as l'espoir, mais il y a une colère. Ou alors tu as l'espoir malgré une colère. Oh, aïe, aïe, aïe. Bah dis donc, hein. Calme-toi, signe d'eau. C'est comme si que par rapport à une colère, tu étais reconnaissant ou reconnaissante. Alors, par rapport, concernant la colère d'une personne, tu es reconnaissant, reconnaissante quelque part. Ou alors, tu remercies quelqu'un de t'avoir mis ou mise en colère. Parce que ça te permet de peut-être comprendre quelque chose ici. D'accord? Waouh, là, 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 là. Tu es en gratitude face à l'amour inconditionnel, enfin face à l'amour vrai en fait un peu, tu vois, face à tout l'amour que tu reçois d'une personne ou d'un groupe de personnes, ou en tout cas ce mois de juin, tu vas être en gratitude par rapport à l'amour qu'on peut te donner, que tu peux ressentir. Alors, la dernière, s'il vous plaît, Maggie. Ouh là 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 là. Oh là là, c'est quoi ce tirage de dingue? Et ça revient, amour inconditionnel. Ah ben, belle âme, qu'est-ce que tu veux que je te dise là? On va dire tout ça après, tu vas voir. Alors, oh là là, bah. Oh, mais écoute. Ok. Alors, on parle d'une fuite ici, d'accord? D'une fuite qui, justement, a permis une purification au niveau d'une situation ici. Alors, on va voir au niveau sentimental, du coup. Au niveau relationnel, sentimental, peu importe, hein, soit c'est vraiment amoureux, soit c'est... tu prends comme ça résonne toi, d'accord? Belle âme. Donc, on va prendre l'énergie de ton sentimental relationnel.
Quelle est l'énergie pour les signes d'eau? Cancer, Scorpion, Poisson. Pour le mois de juin, s'il vous plaît. Merci. Et il manquait le mois de juin. Allez. On y va. Pour les signes d'eau. On parle de fidélité, de sincérité, de loyauté ici. Parce qu'on regarde avec les yeux de l'amour. On regarde, c'est plus un regard, j'entends, c'est plus un regard de jugement, c'est un regard d'amour. Qui aide ici à se détacher, à se libérer de situations ou de personnes toxiques. Et c'est une libération qui fait qu'on se rend compte ici peut-être qu'un lien n'est pas coupé en fait, qu'un lien est toujours présent. Oui, parce qu'il y a de la télépathie ici. Alors, tu ressens une personne ou une personne te ressent. Ah oui, tu ressens le lien, en fait. Tu ressens que le lien est là. Tu ressens que le lien est là. Elle a bien volé et regarde ça, le lien. C'est pas magnifique ça? Il y a l'univers, les énergies christiques, les énergies de l'univers, l'énergie divine. La source veille à quelque chose ici. C'est beau, belle âme. En fait, tes guides, l'univers, Maman Marie, Bouddha, le petit poisson rouge, qui tu veux, on s'en fout, encore une fois, ici, il n'y a pas... chacun ses croyances. Mais on t'a aidé ici, il y a eu un temps pour comprendre, un temps, on t'a aidé à changer de regard sur une situation ici. Au niveau relationnel, sentimental, d'accord ? Pour te voir tel que tu es ou pour voir une personne telle qu'elle est ici. On t'a poussé à changer de regard pour voir réellement qui tu es ou qui est réellement une personne. Pour voir le vrai visage, le vrai. Pour voir, je pense que tu as compris. Pour voir une personne telle qu'elle est ou alors te voir toi tel que tu es. D'accord ? L'amour inconditionnel qui revenait toujours de l'autre côté là, et ben il est là aussi. Ok. Une fuite, on te parle d'une fuite qui a permis ici de lâcher prise. Une fuite qui a amené au lâcher prise, qui a appris une personne qui a appris le lâcher prise en fait à une personne.
appris ou aidé en tout cas. Le lâcher prise et une purification qui t'a permis de te rendre compte que ce que tu cherches, ton cœur l'a déjà trouvé en fait. L'amour inconditionnel en toi, pour toi. L'amour inconditionnel en toi, pour l'autre. C'est beau. Oh, j'adore, belle âme. Eh bien écoute, on termine pour le placement des cartes du coup, avec, c'est moi qui gêne. Alors le message des archanges pour conclure. Ok, merci, bim. On y va, belle âme. On commence 16-16. Le site sacré, objectif. Alors, on te dit le message énergétique pour ton mois de juin. Belle âme, signe d'eau. Cette carte vous murmure à l'oreille. Oh purée, ils sont tarés de la tête. Ouh là 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 là, hein. Belle âme, je mets pause, je reviens. Désolée, belle âme. Ils m'ont saisi. J'ai gagné un saisissement. Oh putain. Allez, on y va. Alors, site sacré, objectif. Cette carte vous murmure à l'oreille depuis la nuit des temps. Les esprits gardiens des terres anciennes vous accueillent lors de la pause que vous effectuez loin de ce monde chaotique dans le but d'obtenir une guérison, plus d'inspiration ou plus de lucidité. Restez calme et serein. Laissez la pureté du site sacré vous purifier et vous nourrir. De lointains souvenirs d'endroits sacrés vous reviennent peut-être en mémoire, ravivant un sentiment d'union mystique avec les esprits qui y résident. Cette carte, dans votre tirage, signale que vous allez faire l'expérience d'un nouveau rite de passage. C'est un repère sur le chemin de votre quête. Il est temps de faire renaître de leurs cendres des dons naturels qui ont été détruits ou perdus. Concentrez vos efforts sur la récupération de votre pouvoir et avancez. Puisez dans l'énergie du site sacré pour surmonter des obstacles que vous avez rencontrés par le passé. Une ferme intention d'entrer profondément en contact avec les puissants esprits de la Terre vous permettra d'atteindre votre objectif lorsque vous entrerez dans le sein des saints. Le site sacré entend votre nostalgie du monde que vous avez quitté et reconnaît votre dévouement envers le chemin sacré. Soyez prêts à aller encore plus loin dans votre transformation personnelle. C'est votre chemin. Le message du site sacré. Séjourne en mon espace sacré. Exploite la puissance de ce lieu sacré. D'anciens secrets te seront révélés. Accueille ta quête de liberté. Ben là, mon cœur il est encore glacé, j'ai l'impression, avec leur connerie avec la voiture là. Ils peuvent pas rouler doucement. Bah peut-être que toi aussi, tu as été saisi par quelque chose. Hein. Il y a eu un saisissement. On va se détendre. Alors, il y a peut-être une envie de... Il était 20-02. Il y a peut-être une envie de... Il y a quelque chose à lâcher. Hein. Je ressens au bord des larmes. J'entends. Tu es au bord des larmes ici.
Alors, on me parle ici d'un échec professionnel en lien avec la fin d'une relation brutale. Un échec professionnel en lien avec la fin. Je vais répéter encore, la fin d'une relation brutale. Et pourquoi la fin d'une relation a été brutale? Il y a eu une fin parce que c'est en lien avec une enfance difficile ici. Cette fin est en lien avec une enfance difficile, cette fin, voilà. Ok. Alors, au niveau général, belle âme, on te parle d'une union sacrée. Ok. D'une union sacrée. Pour moi, parce qu'il y a la fuite ici. Hein. Il y a une fuite. Mais malgré une fuite, on te parle d'une attraction. D'une attraction avec une personne peut-être du passé ici. D'accord? Et on te dit ici que il y a une union sacrée. Pour moi, il y a séparation, d'accord? Parce qu'il y a une fuite. On te dit ici, ouais, il y a un lien, il y a quelque chose que tu compenses. Il y a un manque. Pour moi, il y a un manque ici. Un manque que tu compenses avec de la sexualité ici. D'accord? Il y a quelqu'un qui peut ici, voilà, papillonner à droite, à gauche pour combler le manque qu'une personne a laissé en fait. D'accord? On te dit qu'il y a du coup une union sacrée ici qui est protégée. Pourquoi? Parce que c'est un couple sacré ici. Et on te parle d'une fusion. Ok? Et au niveau de la sexualité également, il va y avoir une fusion. Alors, l'ego. L'ego spirituel. Peut-être qu'il y a eu une fuite en lien avec un ego. D'accord? Mais c'est un ego qui permet une transmutation ici. En fait, on transforme l'ego. On apprend. Alors, il y a une personne ici qui apprend à ne pas être trop dans l'ego, mais à ne pas ignorer l'ego non plus. C'est quelqu'un qui trouve un équilibre, un juste équilibre en fait. D'accord? Qui n'ignore pas l'ego, parce que s'il ignore son ego, comme je dis toujours, si tu laisses ton ego aller à la plage, les pieds en éventail, en bronzette, tu peux pas en fait. L'ego, il est là de toute manière, mais il faut trouver l'équilibre. D'accord? Il y a une personne qui fait... il y a une transmutation. On se sert de l'ego, mais à un bon dosage, en fait. C'est un peu comme ça que je l'entends. D'accord? Et du coup, ce qui fait que on a l'espoir ici d'un rapprochement. Il y a l'espoir d'un rapprochement. Et c'est cet espoir, d'accord, merci mes guides, cet espoir que tu as permet le rapprochement. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie là, d'accord? Donc, un couple sacré. On te parle d'un couple sacré. Par rapport à ce couple sacré, il y a l'union sacrée. Pourquoi? Parce qu'il y a l'espoir d'un rapprochement. J'ai fait un bruit chelou là, non? Alors... On comprend ici que l'amour est sans limite. Voilà, merci mes guides. On comprend que l'amour est sans limite. Et du coup, on se positionne ici, j'entends, par rapport à la sexualité. D'accord? C'est comme si il y a une purification d'une sexualité abusive. D'accord? Parce qu'on a compensé
pendant longtemps un manque par de la sexualité, avec de la sexualité, par, bon, bref, par, avec, comme tu veux. En tout cas, il y a une protection il y a la protection sur la fusion. Là, on va fusionner. Et en fait, ici, tu comprends que tu compenses un manque, le manque d'une personne, le manque de quelque chose, hein, un manque par la sexualité. Tu le comprends et du coup, ce qui fait qu'il y a une belle transformation pour toi. Ok ? Du coup, ça t'amène à comprendre qu'une fuite a permis la purification. Au niveau sentimental, relationnel, alors 14h14. Calme complet. Si vous êtes célibataire, il va falloir vous armer de patience avant de faire une rencontre sérieuse. En couple, rien de nouveau à l'horizon. Ah, si. Pardon, la routine. Attention. Alors, ici, on parle... Ici, tu te centres sur ton cœur. Tu retrouves une confiance en toi. Ce qui fait que le fait de retrouver une confiance en toi, tu guéris émotionnellement. Ce qui fait que tu guéris d'un trop de sexualité. Tu guéris de cette énergie de compensation, en fait. Tu cherches à compenser, à... Je me comprends, belle âme. J'espère que tu comprends aussi. Il y a une guérison émotionnelle. Et tu retrouves ton intégrité. Tu te retrouves dans ta sexualité. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Tu te retrouves dans ta sexualité. Tu m'excuseras, je vais allumer la lumière. Alors, pour pas que les bébêtes elles rentrent, j'aime pas ça. Ok. Il y a de cœur à cœur, l'amour étincelle. Laisse-moi te montrer le passage. Alors, soit tu as rompu un lien avec une personne avec qui tu étais connecté de cœur à cœur, d'accord ? Ou alors c'est une personne, d'accord ? Qui était cœur à cœur avec toi, mais que pour te montrer le chemin, a rompu le lien. Et c'est le couple sacré, ça. Hein. Mais c'est pour amener à la reconstruction. C'est comme pour honorer la fusion. Pour prendre conscience d'une fusion. Merci, Mélie. C'est des mots simples, mais ça se bouscule dans ma tête. Ok. Nœud karmique. Ouais. Il y a des nœuds. Il y a eu le détachement par rapport au lien. Mais le lien est protégé ici. C'est un lien qui est protégé. C'est pour ça qu'il y a l'espoir. Soit tu as l'espoir, soit une personne garde l'espoir ici, d'accord? C'est parce que c'est protégé. Si tu as toujours l'espoir d'un rapprochement, c'est parce que le lien est protégé ici, d'accord? Il y a eu une rupture pour que tu puisses retrouver confiance en toi, pour t'amener à
à retrouver confiance en toi. Et en fait, c'est comme si que il y a eu une cassure parce que tu devais retrouver confiance en toi. Et cette confiance en toi te pousse à te protéger. Ok ? Une blessure qui te reconstruit. Qui te reconstruit ou qui reconstruit un lien. D'accord ? Et une guérison émotionnelle sur le lien. C'est beau, c'est magnifique. 31, 31. Ok. On y va, belle âme. Au niveau du couronne. Alors, culpabilité. Prends conscience d'une culpabilité ici, belle âme. Tu es amené à prendre conscience d'une culpabilité. Tu culpabilises ici. Au niveau du troisième œil, protection d'âme. Et on m'envoie cette vie en bas. Tu sais, je pense que tu ressens qu'il y a la protection. La protection est là. Hein. Ok, au niveau général, hein, dans le tableau du général. La protection. Tu le sais qu'il y a un lien, une situation qui est protégée ici. Au niveau de la gorge, campagne. Ici, on parle au niveau des communications de... sérénité au niveau des communications. Tu sais, détends-toi, en fait. Je sens un stress pour communiquer. Détends-toi, belle âme. D'accord ? Détends-toi. L'amour que tu reçois, guérison d'âme. L'amour que tu reçois, ce mois de juin, te guérit, belle âme. Tu vas recevoir de l'amour. Je te dis, on m'envoyait tout à l'heure, je ne sais plus comment, avec quelle carte. C'est comme si tu allais être... Ah, c'était les d'autres decks. Tu allais être en gratitude pour l'amour inconditionnel que tu reçois. D'accord ? Et c'est ce mois de juin, tu vas recevoir un amour qui va te guérir. Que ce soit un amour de plein de personnes autour de toi, de ta famille, de tes enfants, de ta femme, de ton conjointe, d'accord ? Que ce soit l'amour, peu importe, mais en tout cas, c'est un amour. L'amour que tu vas recevoir ce mois de juin, il va te guérir, d'accord ? L'amour que tu donnes, nature. Bah écoute, tu donnes de l'amour. Attends. Ah merde, mince. Ouais, tu donnes de l'amour, mais il y a besoin d'équilibrer les choses en fait, d'accord ? Tu as besoin de t'équilibrer dans le donner. Entre le donner et recevoir peut-être. Mais en tout cas, dans l'amour que tu donnes, il faut que tu trouves l'équilibre. D'accord ? Au niveau émotionnel, belle âme, plexus solaire, c'est bloqué. Hein. C'est pour ça qu'on te dit détends-toi. Au niveau émotionnel, tu te sens emprisonné, tu te sens bloqué, tu te sens derrière les barreaux.
émotionnellement. C'est comme si tu sentais que tu avais fauté et tu te punissais. Mais d'où cette culpabilité que tu dois prendre conscience de ta culpabilité ici. D'accord? Et voilà, c'est... Bon, par rapport à ce que tu désires, belle âme, tu vas te battre. Tu vas te battre parce que tu sais que tu es protégée ici. D'accord? C'est beau, merci mes guides. Bats-toi, belle âme signe d'eau. Poisson, j'allais dire, peut-être poisson, mais bats-toi. Ce qui va s'ancrer. Pourquoi, mes guides? Attention, belle âme, blocage de l'âme. Tu désires te battre, tu désires te rebeller, d'accord? Parce que tu sais que tu es protégé. Mais par contre, je ne sais pas si tu vas y arriver ce mois-ci. Parce que, ou alors, voilà, c'est blocage de l'âme. Tu es bloqué par rapport à une culpabilité ici. Par rapport à ta culpabilité. Prends conscience de ta culpabilité. Peut-être que tu vas en prendre conscience, mais pour ancrer les choses... Ce mois-ci, ça va encore te bloquer, en fait, cette culpabilité-là. La finalité, on te parle d'un ange terrestre. C'est toi ou une personne. Tu as l'aide ici. Tu as de l'aide. On te dit peut-être que tu es un ange terrestre, belle âme. Tu es cet ange terrestre. Mais tu bloques ton âme avec une culpabilité. Ok? Et on te dit que tu es protégé. Alors pour ce que tu désires, bats-toi, rebelle-toi. Pour sortir de ta prison émotionnellement et retrouver une sérénité, retrouver un calme, te libérer intérieurement. Tu vois, c'est vraiment... C'est comme s'il fallait couper les mauvaises herbes à l'intérieur de ton être, là, dans ta vie, peu importe, mais couper les mauvaises herbes, là, ou couper l'herbe. Peut-être que l'herbe était trop haute, t'as laissé à l'abandon. Et là, remettre à neuf, d'accord ? Pour voir la vraie nature, ta vraie nature, la vraie nature d'une personne. Pour te voir telle que tu es, pour voir une personne telle qu'elle est. Et pour guérir ton âme. Oh, c'est beau, j'adore. Merci mes guides. Signe d'eau. On termine avec les anges. J'ai rien oublié? Non. On y va? Archange Azraël, soutien et réconfort lors des épreuves, belle âme. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens, et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. L'archange Azraël. Et voilà, belle âme du signe Cancer, Scorpion, Poisson, l'eau, les émotions. J'espère que ça a résonné. Donc voilà, ces messages pour ton mois de juin.
On se retrouve dans le courant de juin pour un petit message supplémentaire en live. Donc voilà, si tu ne veux pas louper ça, mets la petite cloche pour ce mois, pour le mois de juin. Après, enlève-la si tu veux, mais pour ne pas louper les lives. Et voilà, belle âme, je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Je te souhaite un merveilleux mois de juin dans l'amour de toi. D'accord? Déjà, avant tout, c'est la première chose à faire, l'amour de toi. À avoir en tout cas.